Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h au sommaire de l'actualité internationale de ce vendredi 6 juin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accomplit la prière de l'Aïd al-Adha Jama al-Jazair dans un climat de piété et de sérénité. Il reçoit les vœux de hautes personnalités de l'État et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Les Algériens célèbrent la fête de l'Aïd al-Adha, symbole de fraternité, de partage, mais aussi d'altruisme envers le peuple palestinien, vers qui les pensées vont ce jour sacré. Nous irons voir comment les musulmans du monde entier ont à leur tour célébré l'Aïd al-Adha. Et puis, pas de répit durant l'Aïd pour Gaza qui célèbre le jour du sacrifice dans le deuil et l'amertume au moment où les massacres sionistes font au moins 35 martyrs depuis les premières lueurs de la journée. Et c'est désormais acté, le courant ne passe plus entre l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche du monde. Pour Donald Trump et Elon Musk, la brouille se transforme en crise. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accomplit ce vendredi à Jama al-Jazair à Alger la prière de l'Aïd al-Adha dans un climat de piété et de sérénité en présence de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédités en Algérie. Dans ses prêches de l'Aïd, le recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qassimi al-Husseini, a mis en avant les vertus du rite du pèlerinage et la finalité de la fête bénie de l'Aïd al-Adha et a conclu ses prêches en appelant à protéger la patrie et à préserver son unité face aux défis qui la guettent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. روحه مستطيرا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم يا ربنا وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه يا ربنا البطانة الصالحة. À l'issue de la prière et de la cérémonie religieuse accomplie à Jama al-Jazair, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu les vœux de hautes personnalités de l'État, de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux citoyens algériens.
Et par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté jeudi soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd al-Adha, souhaitant à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, et aux pèlerins, une joyeuse fête placée sous le signe de la solidarité, du pardon et de la tolérance. وبهذه المناسبة أتوجه بتهانية خالصة لكل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن ولجاليتنا في الخارج ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة متمنيا لهم إتمام مناسكهم في أحسن الظروف. كما أهني بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وأخص بالذكر أشقاءنا في فلسطين المحتلة الجريحة، راجيا من الله أن يمن عليهم بالشفاء وبرفع عنهم الظلم. De son côté, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général d'armée Saïd Chengriha, a adressé ses vœux à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Les Algériens ont donc célébré ce vendredi l'Aïd al-Adha, une fête particulièrement appréciée en Algérie pour ses vertus et ses principes qu'elle véhicule: partage, solidarité et vivre ensemble. Mohamed Ouali Ben Chaban. En ce jour béni de l'Eid al-Adha, les Algériens ont célébré la fête du sacrifice dans un esprit de piété, de solidarité et de partage. Tôt le matin, Jama' al-Jazair à Alger, comme toutes les mosquées du pays, a accueilli des milliers de fidèles venus accomplir la prière de l'Eid, marquée par des serments soulignant l'importance de la foi, de l'unité et de la miséricorde. واجعلهم بقضائك مؤمنين وعلى قدرك صابرين. Pour les Algériens, la joie de l'Eid reste incomplète en raison de la guerre en cours à Gaza. Dieu merci, nous avons célébré l'Aïd dans notre pays. Malheureusement, nos frères palestiniens souffrent en ce moment. Ils sont bombardés et les sionistes savent que c'est un jour de fête, alors ils cherchent à nous attrister. Je souhaite au peuple palestinien une bonne fête et j'espère que Dieu leur viendra en aide. Excusez-moi, je ne trouve pas les mots. Ce qui se passe à Gaza est vraiment une catastrophe. Bonne fête à tout le peuple algérien et à toute la communauté musulmane, sans oublier nos frères à Gaza, sachant que notre joie reste incomplète. Eid al-Adha en Algérie reste un moment fort de spiritualité, de fraternité et de partage. L'un de ces moments qui resserre les liens et renforce la cohésion sociale au sein d'une nation algérienne unie. Descendus du mont Arafat, les pèlerins du monde entier ont donné le coup d'envoi de l'Aïd al-Adha, célébré ce vendredi à la Mecque et chez l'ensemble de la communauté musulmane. Cette fête marquant la fin du Hajj est un symbole ancré du partage et de la solidarité. Tour du monde, signé Iman Merad. À chaque lever de soleil, le jour de l'Eid al-Adha, des millions de musulmans à travers le monde se rassemblent pour prier, célébrer et se retrouver. Cette fête musulmane garde toute sa force spirituelle et sociale, alors qu'une grande partie de cette communauté est prise à partie et mise à rude épreuve. En Tunisie, l'Aïd rime avec unité familiale. Les rues s'animent dès l'aube, les enfants en habits neufs défilent gaiement. Le sacrifice est souvent partagé entre proches et nécessiteux dans une ambiance de générosité.
En Égypte, la célébration est grandiose. Des millions de personnes se rassemblent pour la prière de l'Aïd, les familles partagent de copieux repas et les enfants reçoivent leur Aïdiya, l'argent symbolique offert en cadeau. Le jour de l'Aïd al-Adha, nous commençons la journée par un réveil matinal en famille. Nous sortons tous pour la prière, puis nous revenons pour les sacrifices. L'un des plus beaux moments de cette journée. Ensuite, nous nous libérons comme les pèlerins à présent à Arafat. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant qu'on soit parmi les fidèles de la Kaaba dans les années à venir, si Dieu le veut. En Libye, malgré les défis, la fête garde son éclat. La prière, le partage et la fraternité dominent. Même dans les régions les plus isolées, l'Aïd reste un symbole de paix intérieure. En Syrie, l'Aïd reste un souffle d'espoir. Les prières résonnent dans les mosquées, les repas se partagent et les sourires des enfants redonnent vie à un pays marqué mais debout. Les gens étaient remplis de joie après la levée des sanctions. Grâce à Dieu, tout est devenu plus facile et nous pouvons désormais être appelés Syriens. En Turquie, l'Aïd c'est Bayram. La fête commence par la prière, suivie d'une visite aux proches et aux anciens. Le partage de la viande du mouton avec les plus pauvres est une priorité. Nous avons fait les sacrifices. Si Dieu le veut, nous allons rentrer. Mon intention est de distribuer la viande à 10 ou 12 endroits. Et si Dieu le veut, je serai de retour l'année prochaine. En Indonésie, plus grand pays musulman du monde, l'Aïd s'appelle Lebaran. C'est une immense vague de retour vers les villages natals, un temps de pardon, de prière en plein air et de partage de plats comme le ketupat. C'est un moment pour nous rappeler le Créateur et pour partager les bénédictions que nous avons reçues dans ce monde. De la Tunisie à la Libye, de l'Égypte à la Syrie, de la Turquie à l'Indonésie et partout ailleurs, Eid al-Adha porte un message universel, un message de paix, de fraternité et de solidarité. S'il y a bien d'endroits dans le monde où les célébrations se transforment en deuil et ont perdu leur goût, c'est bien à Raza, l'enclave palestinienne accueillait l'Aïd al-Adha au chevet des tombes, le cœur lourd et la larme à l'œil, tant le fardeau de la souffrance et du sacrifice humain est lourd à porter, comme ici à Khan Younis, lieu où des Palestiniens ont prié dans les ruines d'une mosquée malgré les bombardements incessants de l'entité sioniste. Nous avons décidé d'aller à la mosquée, notre lieu de prière, pour célébrer l'Aïd et dire au monde que le peuple palestinien est inébranlable et patient. Si Dieu le veut, toutes ses blessures, toute sa faim, toute sa destruction seront prises en compte par Dieu. Dieu est mon seul recours et le meilleur pour gérer mes affaires. Nous célébrons l'Aïd avec les dépouilles de nos enfants, avec celles de nos pères et mères. Chaque maison palestinienne est blessée, chaque maison palestinienne a un martyr. Toute la bande de Gaza saigne. Le monde entier nous regarde. Le monde est heureux. Il se sacrifie pour l'Aïd al-Adha et nous nous sacrifions nous-mêmes. Et aussi son 9e jour du génocide sioniste à Raza, au moins 35 martyrs palestiniens ont été signalés par les autorités sanitaires depuis les premières lueurs du matin. Le dernier bilan des victimes communiqué hier faisait état de 54 677 martyrs et 125 530 blessés depuis le 7 octobre 2023. 4 402 Palestiniens sont pour rappel tombés en martyrs et 13 489 autres ont été blessés, et ce depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste. En ce premier jour de l'Aïd al-Adha, les Razaouis n'ont pas été épargnés par les bombardements sionistes. Au même moment, le chef du file du Hamas, Khalil al-Hayya, a déclaré hier que le mouvement palestinien n'avait pas rejeté la dernière proposition de cessez-le-feu à Raza de l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, mais avait plutôt exigé quelques garanties et améliorations afin
je cite, garantir la fin de l'agression dans l'enclave palestinienne. Nous confirmons que le mouvement Hamas n'a pas rejeté la dernière proposition de Witkoff. Nous avons néanmoins formulé quelques commentaires et améliorations afin de garantir la fin de cette guerre et d'éviter que l'agression ne reprenne la trahison, les meurtres, l'invasion et les déplacements forcés, et de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire vers notre population dans la dignité. Nous confirmons également notre volonté d'engager un nouveau cycle de négociations concrètes afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu permanent, d'autant plus que les contacts avec les médiateurs et autres acteurs concernés se poursuivent pour y parvenir. Et je disais à l'instant qu'en ce premier jour de l'Aïd al-Adha, les Ghazaouis n'ont pas été épargnés par les bombardements sionistes. 11 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un nouveau massacre commis par l'armée d'occupation contre des maisons à Jabalia au nord de Gaza, tandis que 3 autres personnes ont été tuées dans une frappe de drone qui a pris pour cible des tentes de déplacés à Khan Younes au sud. Par ailleurs, un nouveau drame est survenu à Rafah, où l'entité sudiste a ciblé des civils palestiniens près d'un regroupement servant à distribuer des aides humanitaires. L'attaque a fait au moins 8 martyrs et 61 blessés. Et l'Organisation mondiale de la santé a averti jeudi que le système de santé de la bande de Gaza s'effondre. Les 2 seuls hôpitaux publics restant à Khan Younes, la plus grande ville du sud de Gaza, risquant de devenir eux aussi non fonctionnels. L'OMS a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X qu'aucun hôpital ne fonctionnait dans le nord de Gaza, appelant à la protection urgente du complexe médical Nasser et de l'hôpital Al-Amal, situé également à Khan Younes. Une nouvelle victoire diplomatique pour l'État de Palestine qui vient d'arracher le statut d'État observateur à l'Organisation internationale du travail, et ce à l'occasion d'un vote qui a eu lieu lors des travaux de la 113e conférence internationale du travail. La Palestine a obtenu 386 votes favorables contre 12 voix défavorables et 45 abstentions. Est-ce un pas de franchi en direction d'un changement de paradigme vis-à-vis de la cause palestinienne en France? La question se pose avec insistance depuis que les dockers de Marseille-Fosse ont boycotté le chargement de matériel militaire destiné à l'entité sudiste, quand le courage ouvrier se substitue à la lâcheté de la communauté internationale. Un sujet signé Tinhinad Makassi. Dans les luttes anti-impérialistes mondiales, les dockers jouent un rôle clé, souvent méconnu mais décisif. Leur position stratégique dans la chaîne logistique du commerce mondial leur confère un rapport de force unique, celui d'interrompre les flux qui alimentent les guerres et les occupations. L'exemple récent des dockers de la CGT du port de Marseille-Fosse qui ont refusé de charger des pièces détachées pour fusils mitrailleurs à destination de l'entité sioniste, affirmant « Nous ne participerons pas à un génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien ». Cette action s'inscrit dans une longue tradition de lutte ouvrière anticoloniale et internationale. Dès 1948, au moment de la Nakba, le syndicat des manutentionnaires américains ILWU, ancré dans une culture anticoloniale, exprimait déjà sa solidarité avec la Palestine occupée dans le sillage de son opposition à l'apartheid sud-africain et à l'impérialisme américain. Cette prise de position a évolué dans le temps, se traduisant dans les années 70-80 par des boycotts et des soutiens aux luttes palestiniennes et jusqu'au blocage ciblé des années 2010-2021. En effet, de 2010 à 2021, dans plusieurs ports stratégiques à travers le monde, à Auckland en 2010, 2014, 2021, à Marseille 2014, 2019, à Gênes 2021, à Durban 2021, des dockers ont refusé de charger ou décharger des navires sionistes, notamment ceux de la compagnie Zim. Ces blocages visaient à dénoncer l'utilisation d'infrastructures portuaires pour le transport d'armes ou de marchandises liées à l'occupation de la Palestine. Depuis de longues années, les syndicats portuaires font de leur lieu de travail un point de résistance ou de convergence des luttes ouvrières et des combats anti-impérialistes. Même la guerre froide n'a pas réussi à briser cet engagement.
D'ailleurs, le cinéma s'en est très vite saisi, avec notamment Paul Carpita, avec le Rendez-vous des quais en 1955, censuré à sa sortie pour son soutien aux dockers de Marseille contre la guerre d'Indochine, ou encore il y a 15 ans dans Sur les quais en 1954. La convergence des syndicats portuaires illustre bien la puissance morale de la résilience face à l'injustice. Depuis de longues années maintenant, les dockers dressent leur refus, comment hissent le drapeau de la liberté, faisant de chaque cargaison stoppée une promesse d'unité. Gaza s'en souviendra. Africaine à présent, la représentante spéciale, les chefs de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Anna Tête, a réaffirmé l'importance d'aller vers un dialogue inclusif afin de parvenir à des solutions durables à la crise à laquelle le pays est confronté. L'envoyé onusienne a souligné dans un message de félicitations libyens à l'occasion de l'Aïd al-Adha que cette fête bénie et, je cite, le recours à la force pour résoudre les conflits ne font qu'aggraver les divisions et les solutions durables ne peuvent être trouvées que par un dialogue inclusif et un engagement pacifique. Fin de citation. Sans transition, conflit en Ukraine, la Russie aurait, selon des sources ukrainiennes, lancé une attaque de missiles et de drones sur la capitale ukrainienne Kiev. Aux premières heures de ce vendredi, une riposte qui aurait fait un bilan de 3 morts, selon les responsables ukrainiens toujours. Le service d'urgence de l'État ukrainien a en effet publié ces images montrant des sauveteurs et des ambulanciers transportant des blessés sur des civières et des ambulances. Direction les États-Unis, je vous le disais en titre, après la rupture, vient le temps des calembours. Donald Trump et Elon Musk se font désormais la guerre par déclaration interposée, au risque de voir ce nouvel épisode dans la gestion des affaires de la Maison-Blanche sous Trump prendre en otage l'ensemble de l'action politique de l'administration américaine. Safwan Ben Sabri. Le divorce entre Trump et Musk est désormais consommé de façon spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. L'homme le plus puissant de la planète et l'homme le plus riche de la planète se déchirent sur la place publique. Aucune partie ne retient ses coups, malgré l'idylle passée entre les deux hommes. Les premiers signes de désaccord sont apparus lorsque Musk a émis une critique sur le projet de loi budgétaire de Donald Trump au cœur du programme Trump. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la rupture ne soit actée. Pour Musk, il aurait été plus judicieux d'économiser des milliards de dollars en annulant les subventions, à l'inverse de la politique de Trump, qui lui s'est dit très déçu de Musk. Le patron de Tesla affirme l'inverse. Sans lui, le milliardaire américain n'aurait pas fait son retour à la Maison-Blanche. C'est selon lui grâce à ses financements très généreux que Trump a pu gagner l'élection présidentielle. Elon Musk a qualifié son ex-allié d'ingrat dans un tweet incendiaire. Donald Trump avait défendu son allié face aux critiques et organisé une opération promotion de Tesla au sein même de la Maison-Blanche. Elon Musk, lui, avait qualifié le président de roi le jour de son investiture. Mais les tensions ont grandi entre le multimilliardaire et l'entourage du président. 4 mois auront suffi à faire voler en éclats une alliance unique en son genre. Elon Musk a par ailleurs mentionné l'idée de créer un nouveau parti, bien qu'il ne puisse pas devenir président, car non américain de naissance. C'est la fin de ce journal. Aïd Moubarak à tous.